Pour les plaisanciers et navigateurs que nous sommes, il y a des noms qui nous ouvrent tout un monde de rêves aux couleurs de cartes postales. À travers les nombreux récits de leur navigation, les grands marins aventuriers du XXe siècle nous ont fait découvrir ces rivages où, après plus d'un tour du monde, ils ont jeté leur ancre, souvent définitivement. C'est au cœur du Pacifique que se trouvent les îles, but mythique de tout navigateur qui décide de partir pour quelques mois ou quelques années de navigation. Au cœur de l'archipel de la Société, une de ces îles porte un nom qui résume à lui tout seul le mythe du paradis polynésien. Bora Bora. À Bora Bora, tout est plus beau et beaucoup plus bleu. Les gens veulent toujours voir le lagon de Bora Bora parce qu'il y a toutes les différentes couleurs. Il y a au moins 7 différentes couleurs de bleu. Donc du bleu clair jusqu'au turquoise et bleu marine et vert. Et puis c'est le lagon est très clair, pur. Et il n'y a pas encore de pollution, on est très loin de tout le monde. C'est une île qui est très petite. Et puis il faut absolument essayer de le protéger. C'est très accessible à n'importe quelle personne, soit il loue le bateau étant capitaine, soit il loue le bateau avec un capitaine. Ah bon? Les îles, donc à partir de Raiatea, on voit Bora Bora qui est à 25 km. Donc c'est assez facile de venir. Circuler dans le lagon, donc il y a des balises. Donc il n'y a pas vraiment de risque, c'est accessible à tout le monde. Bien sûr, comme vous le dites, il y a des voiliers que l'on peut louer, il y a des gens qui viennent voyager, certains même sont restés. Située à environ une vingtaine de milles de l'île de Raiatea, où se trouvent les principales bases de location de voiliers, Bora Bora est l'escale incontournable d'une croisière dans les îles sous le vent. Facilement repérable de loin avec sa montagne basaltique aux formes si particulières, le sommet de l'île s'élève à plus de 700 mètres d'altitude au-dessus de la mer. En venant depuis Raiatea ou Taha, l'approche de Bora Bora se fait par la pointe de la barrière de corail de Teturiroa, surmontée d'une tour avec un feu. Pour gagner la passe d'entrée du lagon, il faut ensuite longer les récifs de la barrière de corail sur environ 3000. En voyant ces images, il est facile de comprendre pourquoi il est totalement déconseillé de faire l'approche d'une île ou d'un atoll la nuit. Le lagon de l'île de Bora Bora ne possède qu'une seule passe. Aujourd'hui bien balisée, la passe Te Avanui ne présente pas de difficultés particulières. Un alignement permet de bien se centrer au milieu de la passe en laissant à gauche une série de bouées rouges et Motu Aune, et à droite une bouée verte qui protège la barrière de corail, et plus loin, Motu Tapu, lieu où le réalisateur allemand Murnau tourna en 1931 Tabou, le premier film sur la Polynésie.
Attention, si en pénétrant dans le chenal d'accès au lagon, le système latéral est semblable à nos côtes, en revanche, dans le lagon, il n'en est pas de même. Les bouées rouges doivent toujours être laissées côté île et les bouées vertes côté barrière de corail. Dès l'entrée dans le lagon, vous plongez déjà dans les livres de photographie aux incroyables couleurs bleues d'une transparence indéfinissable. Un premier hôtel se trouve à la pointe de Motu Tohopu. Des hôtels à Bora Bora, il y en a beaucoup, à peu près tous sur le même modèle. Des installations à terre, puis des quais qui donnent sur des séries de pharés, les pieds dans l'eau. Après avoir fait le tour de Motu Tuupua, l'étrave du Morings 525 pointe sur la baie de Povaï. Comme dans beaucoup des îles du Pacifique, les rives des îles sont équipées d'un grand nombre de quais qui débordent largement le platier, partie très peu profonde, constituée de corail mort, se trouvant aux abords des îles et des barrières de corail. En bois pour la plupart, ces quais donnent accès à des maisons, des restaurants, des fermes perlières, des boutiques. Beaucoup sont privés. Vaitape est le principal village et le centre administratif de Bora Bora. Le port possède un quai en béton accessible à la plaisance, mais dont l'approche est délicate, l'alizé ayant tendance à y plaquer le bateau. Si cet emplacement est pratique pour débarquer et visiter l'île, en revanche, la nuit sera beaucoup plus confortable dans un des nombreux mouillages paradisiaques du lagon. Le port est équipé avec une darse qui sert aux annexes des paquebots de croisière pour débarquer leurs passagers, ainsi qu'aux navettes reliant l'aéroport. 5 à 9 vols quotidiens relient Papeete à Bora Bora. L'aéroport, situé sur Motu Mute, a été construit par l'armée américaine en 1942. Le centre du petit bourg de Vaitape est surtout occupé par quelques magasins et les différents services permettant aux touristes qui débarquent des paquebots de louer une voiture pour faire le tour de l'île, faire l'ascension du mont Otemanu, visiter les très beaux sites archéologiques, acheter quelques souvenirs au centre artisanal ou entrer dans une des nombreuses boutiques offrant de magnifiques bijoux et colliers à base de la célèbre perle noire. À noter que c'est devant le centre artisanal que se trouve la tombe d'Alain Gerbaud. Mais pour le navigateur, c'est ailleurs, un peu plus loin dans le lagon, que se situe le paradis. Cap au nord, après avoir laissé à gauche la passe d'entrée pour un tour complet de l'île qui débute par le contournement de la pointe de Tereia. Donc pour la navigation, c'est toujours plus facile. Donc en ce moment, il y a moins de vent. C'est plus agréable. Et c'est juste les alizés. Juillet et août, il y a beaucoup plus de vent. Des fois, il y a des orages. En ce moment, c'est la saison des pluies, comme vous le voyez. S'il y a le mauvais temps, c'est sûr que c'est terrible. Alors que c'est très agréable de circuler et de voyager en ce moment.
Au mouillage, lorsque la soirée s'annonce, c'est le moment de débarquer sur un de ces motus inhabités afin de pouvoir, l'espace d'1 ou 2 heures, jouer au Robinson des mers du Sud. Concession au fait que nous sommes des visages pâles en quête d'aventure, ne pas oublier de mettre dans une poche la crème anti-moustique obligatoire pour ce genre d'excursion. Au rythme du bruit du Pacifique qui se brise sur la côte au vent de ce petit paradis, les images se bousculent devant les yeux, donnant toute la dimension des textes des aventuriers et navigateurs qui nous ont fait rêver. Exercice d'application des lectures de la veille ou comment décortiquer une noix de coco afin d'en boire le lait. Donc là il y a 3 yeux. Il y en a 2 qui sont durs et il y en a un qui est plus mou que les autres et qu'on doit pouvoir ouvrir. Évidemment, avec un morceau de corail. Avec un petit morceau de corail. Voilà. Donc après on peut la boire. Et alors? C'est bon. Hein. Le soleil descend au ras du paysage et le moment devient totalement magique. Au fur et à mesure que l'étrave avance, se découvre la nature magique du lagon de Bora Bora. Couleur et transparence à couper le souffle. Dans la partie sud-est du lagon, le balisage est quasiment inexistant. La progression se fait à la couleur des fonds. Un impressionnant récif coupe en deux le lagon dans le sens de la longueur. C'est un des spots de choix pour faire un peu de plongée sous-marine et découvrir la faune aquatique du lieu. Pas besoin d'être un spécialiste pour admirer le spectacle. Un masque, un tuba, une bonne paire de palmes, et vous voilà paré à nager et plonger au milieu des poissons multicolores. Sous vos yeux se déroule une vie aquatique intense et bariolée, où défilent poissons-perroquets, empereurs, chirurgiens, papillons ou autres, tournoyant dans un ballet dont eux seuls connaissent la raison et la chorégraphie. Un peu plus loin, un lagunarium permet d'entrer en contact avec des raies qui viennent vous caresser doucement dans une eau peu profonde. Le plus grand poisson qu'il y a dans le lagon, c'est les raimentas. Donc les raimentas, on peut le voir avec masque et tuba, palme, juste, mais il faut nager. Il faut savoir nager, absolument. Sur les motus se trouvent d'importants complexes hôteliers qui transforment peu à peu le visage de Bora Bora, faisant un peu penser aux Français que nous sommes à un paradis artificiel à la Disneyland. Il faut que tout soit en harmonie. C'est dommage qu'on touche un peu trop au lagon parce que c'est vraiment la beauté de l'île. L'île est assez petite comparée à Montréal ou à Tahiti ou à d'autres îles.
comme les atolls des Tuamotu aussi, qui sont plus larges. Le lagon de Bora Bora donc, est assez limité. Et quand il y a trop d'hôtels, bon, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, quoi. Le lagon est parsemé de patates. Une très belle là, regarde. Ces protubérances de corail peuvent passer le fond brusquement de 10 mètres à 1 mètre et le sondeur ne les détecte pas. Il est donc indispensable, d'une part, de naviguer avec le soleil haut dans le ciel afin de bien voir les fonds, et d'autre part, de poster à l'avant ou dans le mât un équipier qui communiquera par geste avec le barreur. Tout au sud, le lagon de Bora Bora se termine en cul-de-sac, les nombreux récifs de coraux empêchant de faire un tour complet. C'est en annexe que vous pourrez découvrir toute la partie sud de l'île, avec en particulier la très belle plage de Matira. Pour celui qui vient naviguer 12 jours dans l'archipel de la Société, l'île de Bora Bora est une escale incontournable et le temps passe très vite, tant il y a de choses à voir. Se trouver à bord d'un voilier de croisière et naviguer dans ce lagon aux eaux magiques et transparentes permet de rester à l'écart du fort développement touristique de l'île. Beaucoup de gens, donc, quand ils viennent en Polynésie, ils veulent être avec des Tahitiens. Ce que je leur dis aussi, c'est de faire les pensions de famille. Ils sont vraiment avec des Polynésiens. Ils vont à la pêche avec eux, ils font la cuisine avec eux. Ils apprennent plus de choses que dans les hôtels. Tous les hôtels sont très beaux, mais ils voient que la partie avant du paradis, alors qu'il y a autre chose aussi à voir. Maruru.